Chers amis de Gourmandise TV, bonjour, bienvenue sur la chaîne de toutes les gourmandises, que vous plébiscitez par ailleurs cet été. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons partir en Italie, on va faire un petit tartare vraiment délicieux, un tartare au couteau. Alors c'est une recette assez ancienne qui nous vient du cousin restaurateur de la mère Mitraille. Il avait ouvert son établissement dans les années 50 dans la région de Venise. Et donc ce sera la recette de Giovanni Mitravaldi que je vais vous proposer aujourd'hui. Vous avez de quoi noter les ingrédients et d'ailleurs à ce propos, sachez qu'il y aura un ingrédient mystère dans la recette. Allez, c'est parti, vous avez de quoi noter la liste des ingrédients pour une personne. Et pour une personne, il vous faudra entre 150 et 180 grammes de viande. On va juste faire un petit focus sur cette viande, ce beau morceau de viande que j'ai choisi chez mon boucher de quartier. Privilégié pour faire un tartare, la viande du boucher, elle est extra fraîche et en plus le boucher pourra vous conseiller sur le morceau à prendre. Alors ça peut être très bien du filet de bœuf parce que ça c'est très tendre, et même un morceau de bavette, de rumsteak, de faux filet, de poire, de merlan, bref il y a le choix pour faire un beau tartare qu'on va évidemment hacher tout à l'heure au couteau. Alors à présent pour l'assaisonnement, les ingrédients principaux sont les suivants. Alors on est en Italie évidemment, on va prendre des copeaux de parmesan, il faut en prévoir environ 20 grammes. Du vinaigre balsamique de Modène, et oui, et là il en faudra une belle cuillère à soupe, ça va venir vraiment apporter du peps à la recette. Quelques capres pour l'acidité, une échalote, j'ai choisi là une jolie tomate séchée. Il vous faudra également de l'origan, une petite cuillère à café, et puis bien sûr de l'ail. Incontournable dans notre recette à l'italienne, ces belles feuilles de basilic que je viens de cueillir dans le jardin et l'ingrédient mystère. Alors l'ingrédient mystère se trouve ici, chers amis, regardez. Ah oui, vous ne pouvez pas le voir, il est sous cette coupelle. De quoi s'agit-il? Vous le découvrirez tout à l'heure au moment voulu. Pour terminer, cela va de soi, évidemment la fleur de sel, le poivre du moulin et puis l'huile d'olive, d'Italie bien sûr. Nous allons voir ensemble dans un instant la préparation de la viande, mais en attendant, regardez, j'ai haché très finement l'échalote, j'en ai fait autant avec l'ail, et puis pareil, j'ai fait des petits morceaux avec la tomate séchée. Alors il faut que ce soit quand même relativement fin pour l'échalote et l'ail, parce qu'il faut que ça reste quand même relativement subtil. En revanche, la tomate séchée, bon, c'est coupé un petit peu plus grossièrement, parce que dans notre tartare, il faut qu'on ait quand même de la mâche avec la viande. D'ailleurs, la préparation de la viande, on voit ça tout de suite. Et c'est pas sorcier. Alors, mon morceau de viande, vous le voyez, j'en ai fait des lamelles, sur la longueur. Voilà, des jolies lamelles. Et puis ensuite, eh bien, nous allons faire au couteau des petits morceaux. Voilà. Vous voyez, il faut que ça fasse, allez, des petits morceaux comme ça, environ 4-5 mm d'épaisseur, parce qu'il faut qu'il y ait de la mâche, mais il faut quand même, une fois de plus, que ce soit raffiné et subtil. Alors ça prend 5 minutes, et vous verrez, ce bœuf est absolument excellent. Opération terminée. Haché grossièrement, comme la mère Mitraille aime bien. Et moi aussi d'ailleurs, c'est pas mauvais comme ça, mais cela dit, vous pouvez hacher la viande un tout petit peu plus fin si vous le souhaitez. Figurez-vous que j'ai eu le temps aussi de préparer, car il faut le préparer, l'ingrédient mystère, que voici. Enfin, vous ne pouvez pas le voir, je regarde, oui, il est toujours là, l'ingrédient mystère, qui est sous cette soucoupe. La suite de la recette est très simple, on va procéder maintenant au mélange, à l'assemblage, à l'assaisonnement. Alors j'ai mis donc ma viande, comme vous le voyez, dans un saladier, et on va y verser dessus l'équivalent de, allez, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive en Italie, c'est sacré, et ici, au pays de la mère Mitraille, on adore ça aussi. On va mettre tout de suite une bonne pincée de fleur de sel, pour que ce soit bien assaisonné, un bon tour de poivre du moulin. On va y glisser aussi notre origan. Alors je vous l'ai dit, l'équivalent donc d'une cuillère à café. On va mettre un tout petit peu plus. Soyons généreux, faut que ça ait du goût. On va y mettre aussi une bonne cuillère de capre. Voilà, ça c'est très bon les capres, je vous le disais, ça va apporter un petit peu d'acidité.
Nous allons y mettre aussi également tout de suite notre vinaigre de Modène. Voilà, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Et à ce stade de la recette, on va commencer à bien mélanger l'ensemble de manière à ce que les morceaux de viande s'imprègnent bien de notre assaisonnement. Voilà, là c'est parfait. Alors le vinaigre évidemment et l'assaisonnement va venir cuire légèrement la viande, c'est ce qui va faire qu'elle sera encore plus tendre. On va y mettre tout de suite notre échalote, notre ail et puis la tomate séchée. Certains préféreront avoir la viande à part et les condiments de l'autre côté. Ça, c'est une question de choix, mais je trouve que comme ça, eh bien, la viande va bien prendre le goût de l'ail, de l'échalote, des tomates séchées. Ça n'est pas terminé. Je vous rappelle qu'il y a l'objet mystère à découvrir. Est-ce que nous allons le mettre maintenant? Je ne sais pas. En tous les cas, maintenant, c'est au tour du basilic que j'ai haché menu, hein, vous le voyez, 4-5 feuilles. Alors, faut pas en mettre de trop non plus, parce que c'est vrai que le basilic, hein, c'est quand même... voilà, ça a du parfum, autant le dire. Voilà, on va continuer comme ça. Et figurez-vous qu'on va mettre maintenant aussi quelques copeaux de parmesan. On va en garder pour mettre sur le dessus tout à l'heure, mais là, on va en mettre quelques-uns. Et à l'aide de notre fourchette, eh bien, on va venir les casser gentiment et bien mélanger donc notre viande avec l'ensemble des condiments. Notre tartare à l'italienne commence à sentir bon et à être prêt. Notre tartare de bœuf est fin prêt et regardez, le voici, c'est l'ingrédient mystère. Il s'agissait évidemment d'un jaune d'œuf que l'on va mettre au dernier moment. Alors certains aiment, d'autres pas, ça c'est facultatif, c'est vous qui verrez, ça porte de la couleur. Moi je trouve que ça fait très joli et c'est très bon. Le dressage est très simple, un cercle, ou alors vous prenez un ramequin, vous mettez la viande dedans, puis ensuite vous retournez votre tartare sur l'assiette. Quelques petits copeaux de parmesan, c'est évidemment très bon. Quelques feuilles de basilic, quelques petites pointes de tomates, des capres, et puis pour terminer, une petite touche italienne. On va saupoudrer d'un peu d'origan. La mère mitraille qui arrive tout juste de Rome est à table. Ben, je crois que je vais tout de suite aller la rejoindre. Et tout va bene, vous le voyez, la mère mitraille est au frais, je la vois d'ici, le rosé aussi est au frais, et nous allons pouvoir donc déguster ce tartare à l'italienne en votre compagnie, j'en suis sûr. Nous sommes à la mi-août, nous allons bien évidemment vous proposer encore quelques recettes jusqu'à la rentrée de septembre, les recettes de l'été sur Gourmandise TV, où vous êtes de plus en plus fidèles d'ailleurs à nous suivre. N'oubliez pas, pour ne rater aucune vidéo, d'actionner la petite cloche YouTube, évidemment de vous abonner à notre chaîne, vous serez bientôt 85 000 gourmandes et gourmands. Bel été à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne de toutes les gourmandises, tout y va bene, je vous le disais, alors bon régal et ciao.